Passiamo adesso la parola a Jean-Michel Genis del SEBENA, del Conservatoire Botanique National Alpin di Gand, che ci parlerà dei lavori che sono stati fatti sulla delimitazione della cartografia sul lato francese. Donc je vais vous présenter le travail que nous avons fait dans le cadre de la réalisation d'une cartographie de zones potentielles pour la récolte et l'utilisation des semences. Donc, dans ce cadre-là, nous avons voulu réaliser une cartographie de zones homogènes du point de vue de la géologie d'exposition, de l'altitude ainsi que de la pente, permettant de délimiter des zones de récolte-utilisation que l'on allait pouvoir utiliser dans le cadre du programme Alpogreen. La cartographie a été réalisée donc, sur le département de Savoie, avec une petite zone en Isère, donc principalement sur la zone de la Vanoise. Au niveau des données que nous avions à disposition sur ce secteur, nous avions donc un modèle numérique de l'Institut géographique national, au pas de 25 mètres, la carte géologique à 1/250 millième du bureau géologique français, le réseau routier de l'IGN, le registre parcellographique, donc sur le département de Savoie, une cartographie de la physionomie de la Vanoise, donc réalisée par le Parc national de la Vanoise et l'USTA, les données du Conservatoire botanique national alpin sur la répartition de la flore et des habitats, des cartographies des zones humides, donc réalisées sur l'Isère et la Savoie par le Conservatoire des espaces naturels. Et ensuite, donc, les cartographies d'emblée des sites Natura 2000 sur la région Rhône-Alpes. Et pour finir, donc, une cartographie des zones pastorales, réalisée donc, entre autres par l'ISTEA, le CERPAM, le SEA, en 2012 et 2013. Pour préparer cette cartographie, il a fallu à l'avance définir des critères permettant de délimiter des zones homogènes. Ces critères donc incluaient des critères de pente. Dans ce cas-là, nous avons défini une pente inférieure à 25 degrés, le but étant d'avoir des zones peu pentues pour faciliter la récolte et l'utilisation de machines pour la récolte des semences. Ensuite, donc à partir des données que nous avions donc dans la base du conservatoire, nous avons défini des zones d'exposition, donc nord et sud, ainsi que des classes d'altitude, en utilisant donc les données sur les habitats que nous avions dans cette base de données. Sur la géologie, nous avons aussi utilisé donc la carte géologique pour principalement avoir une indication sur la composition géologique, c'est-à-dire calcaire ou silice. Enfin, nous avons besoin aussi sur ce secteur d'informations sur l'accessibilité des zones que nous allions définir, puisque sur ces zones, nous devions pouvoir accéder avec des véhicules facilement. Les premiers traitements que nous avons réalisés ont été faits à partir du modèle numérique de terrain qui a permis donc d'extraire, donc vous voyez sur les cartes sur la droite, les zones avec une pente inférieure à 25 degrés, en dessous les données sur l'exposition et encore en dessous les données sur l'altitude. À partir de ces informations, nous avons pu préparer une première couche d'informations intégrant les données, donc altitude, exposition, comme vous le voyez sur la carte présente. Les données en blanc qui restent sur la carte sont les données dont la pente est inférieure et supérieure à 25 degrés. Ensuite, donc, sur la carte géologique, nous avons tout simplement simplifié la carte en classe plus simple, donc utilisant principalement la composition de la roche, donc calcaire, silice, et ainsi de suite.
Nous avons finalement croisé ces informations donc, de pente, d'exposition, d'altitude pour obtenir donc cette première carte illustrant des zones homogènes pour la récolte et l'utilisation des semences. Donc chaque couleur représente une zone homogène donc, sur les critères d'exposition, de temps et de géologie et d'altitude bien sûr. Donc si on fait un zoom sur une zone donnée, on peut savoir que dès que l'on a on va dire des couleurs identiques, lorsqu'on va faire un aménagement, on peut très bien retrouver sur des zones proches le même type de semences. Ensuite, à cette cartographie donc, de zones homogènes, nous avons ajouté des informations sur l'accessibilité en utilisant donc, le réseau routier que nous avons mis en disposition. Alors, ce réseau comporte à la fois donc, les routes, mais aussi tout ce qui sont les pistes forestières que nous avons dans la base de données. Ça a permis de réaliser une carte indiquant l'accessibilité des zones. Donc ici en rouge, donc, les zones non accessibles et en vert, donc, les zones accessibles. Ce qui permet d'avoir directement les zones où nous pouvons aller récolter des semences. Voici donc un zoom sur les zones et l'accessibilité avec donc toujours en vert les zones accessibles et en bleu donc le tracé des routes et pistes forestières utilisables pour accéder. À cette cartographie, nous avons pu ajouter d'autres informations complémentaires donc, que nous avions sur le territoire. Donc principalement le registre parcellaire graphique. Il s'agit donc du parcellaire constitué au niveau du département de la Savoie, qui permettait d'avoir donc l'identifiant de la parcelle, mais aussi le pourcentage de recouvrement en herbe, qui était vraiment très pratique pour connaître la composition de la zone. Ensuite, nous avons pu ajouter aussi, pour des aspects donc, de gestion, les zones humides et les sites naturels humides, donc ce qui permet de savoir si la parcelle se trouve dans un site naturel humide ou dans une zone humide. Le quatrième type d'information que nous avons utilisé, ce sont les informations issues d'une enquête pastorale qui avait été réalisée en 2012-2013, entre autres par l'ISTEA. Et dans cette enquête pastorale, il était indiqué si les parcelles étaient utilisées ou pas pour le pastoralisme au moment de cette enquête. Donc ça apportait une information complémentaire sur les zones de récolte d'utilisation pour savoir si on avait du pâturage ou non au moment de l'enquête. On a pu ajouter d'autres informations, et cette fois-ci sur les habitats présents au niveau de ces zones. On a sélectionné donc à partir des données que nous avions dans la base du conservatoire un certain nombre d'habitats, donc principalement des habitats de prairies et de pelouses, pour ce qui est l'étude qui nous concerne. Ces habitats, donc vous voyez la liste, donc des prairies de fauche, prairies de pelouse sèche, etc. Donc, ont été extraits de la base de données du conservatoire botanique à partir de deux types de sources, des données habitat proprement dites, lorsque l'habitat a été décrit dans la base de données, mais aussi à partir de l'exploitation de relevés floristiques, c'est-à-dire des relevés des espèces réalisées lors des inventaires flore. On a réalisé, donc ça ce sont les botanistes qui l'ont fait, pour chaque habitat, des listes d'espèces indicatrices de l'habitat. Et à partir de ces listes d'espèces, on a déterminé un niveau de fiabilité en fonction du pourcentage d'espèces que l'on trouvait au niveau d'un relevé ou pas. Ce qui donnait pour chaque habitat une présence vraisemblable pour l'habitat si le nombre d'espèces était suffisant, ou au contraire une présence potentielle si le nombre d'espèces était en dessous du seuil. Donc, toutes ces données ont été regroupées dans une base de données au niveau SIG, dont voici la structure donc, qui intègre vraiment toutes les données. Donc, les premières lignes concernent la couche, les données sur les zones de récolte-utilisation, et après on
mis en place toutes les données, donc sur Natura 2000, les zones humides, les unités pastorales et tout en bas, les données sur les habitats. Où pour chaque habitat, on indique la présence ou non de l'habitat dans la zone. Ce qui donne au final donc, une table de données assez complète, avec, comme vous voyez, donc, les codifications sur les zones de récolte-utilisation, et sur la droite du tableau, on peut avoir aussi donc, la présence dans les signatures de mine, complètement à droite, vous voyez donc la présence dans une zone humide, oui ou non. Là, c'est la suite du tableau, où sur la partie droite, vous avez à chaque fois toute la liste de tous les habitats, donc les prairies ou les pelouses, et avec une codification de 0, 1, 2 ou 3 en fonction de si on a une présence avérée d'habitat, une présence vraisemblable ou une présence potentielle. Après avoir réalisé cette cartographie, il y a eu des tests de terrain pour vérifier un petit peu si la cartographie était satisfaisante ou pas. Au niveau de la segmentation obtenue, c'est-à-dire des polygones qui ont été réalisés à partir des critères de bande, d'exposition, d'altitude. Cette segmentation a été satisfaisante. Par contre, il faut prévoir en fait des améliorations au niveau de cette segmentation. Alors, la principale amélioration, c'est l'utilisation d'une carte géologique ayant une meilleure définition. Quand nous avions fait la carte, nous avions à disposition une carte au 1/250 millième, donc c'est pas très précis. Au niveau géologique, actuellement, tout ce que l'on peut avoir, ce sont des cartes au 50 millième, mais malheureusement, nous n'avons pas les données à ce moment-là. L'autre amélioration qui peut être faite, c'est au niveau de la délimitation des polygones, donc des zones. Il y a un traitement qui serait à faire sur l'élimination de tous les petits polygones, des petites surfaces résiduelles qui restent après le traitement qui a été réalisé. Mais ça demande encore beaucoup de travail. Ensuite, sur l'aspect, on va dire, plus de l'habitat et de l'utilisation des données habitat. Il s'est avéré que lorsqu'on a utilisé les données habitat de présence, il n'y a pas eu de problème, mais dès qu'on commençait à utiliser les habitats qui avaient été extrapolés à partir des relevés floristiques et pour lesquels on avait un nombre d'espèces en dessous du seuil, là, la présence de l'habitat était vraiment à considérer avec beaucoup de précaution parce qu'il pouvait y avoir des erreurs d'interprétation. Ensuite, nous avons pu, à partir donc des données de la cartographie qui a été préparée, préparer quelques exemples que l'on peut faire pour l'utilisation de ces données. Un des premiers exemples, c'est à partir de certaines cartographies de mettre en évidence les zones où on peut retrouver un habitat donné. Par exemple, ici, nous avons une cartographie de l'habitat donc pour les prairies de fauche de basse altitude, où, donc, comme vous voyez, donc, en vert, donc, les habitats où l'habitat est présent avec certitude. Donc là, on ne voit pas les zones parce qu'elles sont toutes petites. Et après, bien sûr, en bleu, les zones où on a utilisé les données espèces et où la présence de l'habitat est vraisemblable. En rose, bien sûr, les données pour une présence potentielle, donc à utiliser avec précaution. Donc, une autre utilisation de la cartographie réalisée, c'est par exemple sur un secteur donné. Ici, c'est le secteur de la Plane, où on va donc afficher les différentes zones de récolte-utilisation, donc avec une coloration différente. Et dessus, on peut aussi afficher donc, les données sur les habitats. Ici, on a affiché les données de présence réelle des habitats. Ça permet donc déjà de voir où sont les zones de récolte-utilisation, on va dire, identiques, appartenant à des catégories identiques. Et ça permet, quand on rajoute les données habitat, de voir quels sont les habitats que l'on peut trouver dans cette zone. Et même si dans d'autres zones, on n'a pas les informations sur les là, on est à peu près sûr de les retrouver
de retrouver ces mêmes habitats ailleurs dans d'autres zones. Au niveau de la conclusion, donc, cette cartographie, donc, elle est nécessaire pour délimiter des zones qui vont être utiles pour la récolte et l'utilisation des semences. La réalisation de cette carte est assez simple à mettre en œuvre. Il suffit d'avoir les données, donc, principalement les données issues du modèle du terrain. Et bien sûr, ce qu'il faut prévoir, c'est par rapport aux résultats obtenus, qu'il y a quand même du travail encore à faire pour améliorer encore cette cartographie, pour faire quelque chose de quand même d'un peu mieux par rapport au résultat final que l'on pourrait obtenir. Voilà. Je vous remercie.